alors que beaucoup étaient confinés chez eux à la maison. D'autres ont été en première ligne pour assurer les soins de santé, pour assurer les fonctions essentielles, les services essentiels dans notre société. Comment ne pas s'incliner devant le personnel soignant des hôpitaux ou des maisons de repos? Comment ne pas penser aux fournisseurs de mazout, d'électricité, aux fermiers qui ont continué à produire du lait, aux maraîchers qui ont continué à fournir des légumes? Comment ne pas penser aux assortisseurs, aux caissières dans les magasins? Eh bien, ces personnes se sont données corps et âme, parfois jusqu'à l'épuisement, en prenant même des risques pour leur santé. Je pense également aux parents qui ont dû assumer le télétravail, qui ont dû assumer la scolarité de leurs enfants, qui ont dû garder leurs petits-enfants puisque beaucoup de crèches étaient fermées. Et donc, beaucoup de personnes ont dû donner davantage et ont fait preuve d'un courage exceptionnel. Vraiment, je pense que Marie doit se réjouir de tout ce qu'elle a pu voir comme solidarité. Et ça a été aussi un peu le moment de se poser des questions. Mais qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans notre société? Quels sont les métiers, les services qui sont vraiment vitaux? Et c'est peut-être l'occasion de se dire, eh bien, nous montrons trop peu de reconnaissance et de gratitude par rapport à ces fournisseurs de services, comme on dit parfois. Je me souviens une fois que j'étais à la caisse du supermarché et devant moi, il y avait une petite fille dans le caddie avec son papa. Et comme ça se passe parfois, en quelques secondes, il y avait comme une complicité entre la petite fille et la caissière. Et quand le papa avait payé ses courses, la petite fille, elle dit « Merci beaucoup, madame ». Et le papa lui dit « Mais t'as pas besoin de dire merci, elle est payée pour ça ». J'ai été vraiment triste de la réaction de ce papa. Je me suis dit, il aurait dû féliciter sa fille pour lui dire « Mais tu as vraiment reconnu que cette personne à la caisse nous rend un service indispensable, un service important ». Je me dis parfois un petit merci, un sourire, ça peut faire tellement de bien. On connaît tous l'histoire de la petite Thérèse de Lisieux. Quand elle avait 11 ans, elle était malade au lit et elle déprimait un peu. Et sur la commode, à côté de son lit, il y avait une belle statue. Et elle a regardé la statue en disant « Mais maman du ciel, donnez-moi la guérison, aidez-moi, j'ai besoin de votre aide. » Et Thérèse était encore émerveillée à l'âge adulte du beau sourire que la Vierge lui a fait. Et elle dit « Mais ça m'a donné un courage fou. » Oui, je pense que Marie est là pour nous donner du courage dans les moments les plus difficiles. Alors aujourd'hui, eh bien, nous nous tournons vers Marie pour l'appeler Notre-Dame du courage. Et elle est là, et elle prie pour nous.